Echo était-elle la série qu'il nous fallait pour relancer le street level dans le MCU? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette critique. So, who's the monster? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette critique de la série Echo sortie sur Disney+. Tous les épisodes sont sortis en une fois cette nuit. J'ai commencé à regarder donc ce matin et voilà que je vous tourne cette critique cet après-midi. J'étais assez curieux, on va dire, pour cette série. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me dis bon, est-ce que ce sera vraiment quelque chose de très violent, TVMA comme on nous le vendait? Est-ce que ce sera quelque chose de très MCU, on va dire, très lambda et très gris, pas terrible on va dire. Et au final, on a quelque chose qui prend des risques, mais qui reste quand même dans l'ADN du MCU. Et je suis à la fois satisfait, mais en même temps frustré, et je vais y revenir donc par plusieurs points. C'est la première série qui fait partie du label Spotlight de Marvel Studios. Le label Spotlight a été annoncé il y a un mois ou deux environ par Marvel Studios, annonçant certaines séries qui allaient faire partie de ce label, et notamment la première série qui est la série Echo. Alors en quoi ça consiste le Spotlight? C'est tout simplement un label dans lequel on pourra retrouver des projets du côté du MCU qui pourront être indépendants de tout le reste du MCU, c'est-à-dire que vous pourrez regarder ce projet sans même forcément avoir vu tous les autres projets du MCU auparavant, etc. C'est une histoire un peu qui fonctionne indépendamment de tout le reste de l'univers. Donc c'est plutôt sympa pour ceux qui veulent se lancer un peu dans le MCU et suivre un peu de loin certains projets sans forcément avoir tout vu. Je me demandais comment est-ce qu'ils allaient pouvoir amener la chose et faire en sorte de faire une histoire totalement déconnectée. Le premier épisode, justement, on te le présente comme étant un récapitulatif de tout ce qu'on a vu avec le Caïd, avec Maya Lopez. Donc la première moitié du premier épisode, ce sont des images qui sont à 60% déjà tournées, déjà faites, qu'on a déjà vu dans la série Hawkeye. Il y a certains extraits qu'on a aussi vus dans Daredevil, je pense, notamment avec le Caïd. Mais globalement, ce sont tout plein de flashbacks qu'on a déjà vus auparavant. Donc c'est une façon de faire pour le label Spotlight pour pouvoir expliquer aux gens qui n'ont pas forcément vu Hawkeye ou les autres séries auparavant, donc d'introduire pendant une demi-heure le personnage avec ce qu'on connaît déjà, donc ça permet vraiment de me poser les bases pour pouvoir bien entamer l'histoire. Donc c'est une bonne chose quelque part, mais pour quelqu'un qui a déjà suivi les autres programmes, ben, ça peut paraître assez redondant et un peu lent à se mettre en place, mais je pense que c'est nécessaire si on veut vraiment partir d'un bon pied. Echo est donc classé TVMA, c'est-à-dire qu'avec la violence à la télévision, un peu plus sanglant par moment. J'avais une crainte par rapport à cette série qui s'est avérée en la regardant, et malheureusement donc la crainte que j'ai c'est que tous les trailers qui nous ont montré en disant voilà, vous allez regarder Echo, vous allez vous dire voilà c'est TVMA, c'est sanglant, il y a ça, oh regardez il y a Daredevil, oh il y a ci, ça. En vrai, quand tu regardes les trailers, tout ce qu'il y a de TVMA se retrouve en majorité dans les trailers et je trouve ça vraiment dommage parce que je voulais vraiment avoir des surprises en regardant la série au niveau de certains trucs qui pouvaient surprendre au niveau de la violence, être comme ça un peu en continu tout au long de la série. Mais globalement, si tu veux regarder les deux premiers épisodes qui montrent clairement les trailers, tout ce que vous voyez de violent, vous le trouverez dans ces épisodes-là. Après, on reste dans quelque chose de certes violent, mais on te montre pas la violence carrément à l'écran par moment, on te le fait en caméra totalement à part. Je m'attendais vraiment à ce que on nous déclare que ce soit une série vraiment dark, vraiment sombre, très sérieuse. La série est très sérieuse, ça je le tiens à féliciter, et je trouve que c'est un bon point. On a quelque chose de très sérieux au niveau du scénario. Mais au niveau voilà, de la violence TVMA, on pouvait le mettre pour les trois premiers épisodes, mais pour les derniers épisodes, ça aurait très bien pu se faire sans le côté TVMA, et on ressent pas tellement ce côté-là dans certains épisodes ou certaines scènes. On va parler un peu plus donc du personnage de Maya Lopez, joué par Alaqua Cox, qui est plutôt intéressant, je vais dire, dans le sens où je l'avais vu, qu'on l'avait déjà vu certains d'entre nous dans la série Hawkeye. La série Hawkeye qui présentait donc le personnage de Maya Lopez, vraiment à la recherche de Hawkeye justement, et c'était un personnage qui était
assez simple, on savait pas trop décerner sa personnalité, etc. Et au final, donc, dans cette série, le point fort de cette série, selon moi, c'est vraiment la relation qu'elle peut avoir avec le peuple Choctaw, donc avec sa famille, toutes les relations qu'il y a, toute son histoire, son passé, et on va vraiment aller dans l'intériorité de la vie de Maya Lopez, jusqu'à ses racines, donc jusque de là où elle vient, jusqu'à sa rencontre avec le caïd, et tout ce qui en découle là par la suite. Et je trouve cette partie de la série vraiment très très bonne, très très bien exploitée. On a un aspect familial qui me fait un peu penser par moments à Miss Marvel, qui était aussi très très bien exploitée de ce côté-là avec voilà la partition, etc. Et ici du côté de Echo, je trouve qu'on a quelque chose de très fort avec les relations que la grand-mère peut avoir avec sa petite fille, qui peut mener à certains conflits avec le grand-père, même les cousins, etc. Il y a beaucoup de haine aussi qui en découle par moments. Il y a un personnage qui est joué donc par l'actrice Devery Jacobs. Quand j'ai vu le générique et j'ai vu le nom d'Every Jacobs apparaître, je me suis dit, mais non, ils vont faire le lien avec Kaori dans What If. Eh bien, sachez que la voix originale de Kaori dans la série What If est bien interprétée par Devery Jacobs, qu'on le retrouve dans cette série, dans le rôle de Bonnie, donc la cousine de Maya. Autant vous dire que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah oui, merde, j'aurais voulu qu'il y ait un petit lien avec Kaori, ça aurait pu être très intéressant de faire le rapprochement entre le personnage créé par Marvel Studios avec le personnage de Maya Lopez. Et je pense pas que ce soit les mêmes peuples dans les deux séries. Je pense que donc c'est les Choctaw ici dans Echo, mais que c'est un autre peuple dans la série What If. Mais ça aurait été plutôt intéressant de faire le lien si jamais ça avait été le même peuple. Mais bon, c'est pas les mêmes pouvoirs, c'est pas les mêmes types de relations. Devery Jacobs, qui est dans cette série, qui est pas très importante, elle est là en tant que rôle de soutien, secondaire. On a aussi le personnage de Biscuits, qui est donc le cousin aussi. C'est un peu la touche humoristique de la série, donc le petit côté MCU, humour, qui est très léger, honnêtement. Il n'y a pas tellement d'humour dans cette série, mais voilà, c'est quand même la petite touche légère de cette série, avec le grand-père aussi. Ils sont assez sympathiques, très, très attachants même. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très fort du côté de la famille. Et puis d'un autre côté, on a le côté Wilson Fisk, le caïd, un peu tout ce qui est new-yorkais, etc. J'ai l'impression d'avoir vu deux intrigues qui étaient mises ensemble dans une série qui n'avaient pas forcément de lien entre elles en fait. Mais c'est un peu normal. On a d'un côté le peuple Choctaw, on a d'un côté le caïd avec New York. On essaye de nous faire un lien vers la fin de la série. C'est trop vite expédié en fait. Et c'est ça que je trouve dommage, c'est que Echo, selon moi, aurait dû faire 8 voire 10 épisodes pour avoir le temps d'exploiter, d'explorer certaines relations, certaines choses, certaines thématiques par rapport aux ancêtres aussi de Maya qui sont plutôt intéressants mais un peu trop sous-exploités selon moi, ça va un peu trop vite par certains moments. Mais voilà, je trouve que 5 épisodes pour Echo, c'est bien trop court et on le ressent. Il y a certaines choses qui sont rushées, certaines choses qui ne traînent pas non plus. Echo est plutôt sympa. On découvre de plus en plus le personnage de Maya Lopez, on découvre ses pouvoirs, un peu plus sa famille aussi. On a le retour de Vincent D'Onofrio dans le rôle du caïd. Je trouve que le retour n'est pas aussi satisfaisant que j'aurais voulu qu'il soit. Je m'attendais un peu plus du caïd dans cette série. On nous vendait vraiment, voilà, la série, c'est Kingpin et Echo reviennent dans Echo. Ça va être une dualité entre les deux. Les posters, ils montrent vraiment le caïd en grand, etc. Le caïd n'est pas forcément le point essentiel de l'histoire. Il est là pour rajouter un peu plus voilà, de lore aussi aux personnages qui sont passés, etc. avec lui. Mais je pense que le principal, le plus important dans l'histoire, c'est que Maya puisse reprendre contact avec ses racines, retourner auprès de ses proches et apprendre réellement qui elle est, d'où elle vient. Et en réalité, cette série était un peu une origin story. J'aurais voulu en savoir un peu plus et les 2 derniers épisodes sont quand même assez rapides, ils sont très courts, il y a quand même des épisodes, on commence la série je crois qu'avec un épisode de 50 minutes, et le dernier épisode je crois qu'il fait 36 minutes, il y a un quart d'heure de décalage, donc c'est un peu dommage. Le générique de la série Echo est plutôt sympathique, ça me fait penser au bon générique des séries Netflix Marvel, avec Daredevil, Punisher, Jessica Jones, etc. C'était très sympa à suivre comme générique. On apprend aussi à suivre un peu les personnages avec la langue des signes, qui est très intéressante, qui est énormément utilisée dans cette série, parce que voilà, le personnage de Maya Lopez est quand même
sur des muettes, donc ça semble logique qu'elle utilise énormément la langue des signes. Donc on a beaucoup de choses qui sont mises en place grâce à la langue des signes, qui peuvent être un avantage comme un désavantage à un certain moment de la série. Et on met quand même en avant aussi le fait que Maya Lopez soit donc amputée d'une jambe. Elle s'en sert comme étant une arme et je trouve ça très intéressant. Les chorégraphies de combat sont assez intéressantes, il y a des idées, mais par moments, et notamment le plan séquence du premier épisode, est dommage qu'il avait fuité sur les réseaux sociaux. J'aurais tellement voulu le découvrir dans cette série. Si on vous montre Daredevil dans les bandes annonces, si on vous montre Daredevil, c'est tout ce que vous aurez de lui dans la série. Daredevil, tu le vois 2 minutes, et puis c'est tout. Tu le vois 2 minutes, il vient faire un petit combat plan séquence, qui n'est peut-être pas aussi bien exécuté que dans les séries Netflix, mais il y a des idées, et on tente quand même de se rapprocher de l'ADN des séries Netflix, qui était très brute. La série Echo est plutôt sympathique. Je vais pas trop rentrer dans les spoilers pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je sors ma critique assez tôt, donc je vais vous laisser le temps de la découvrir. Ça va quand même assez vite, ça va très vite même. Il y a certains points qui auraient mérité d'être exploités un peu plus, notamment du côté des ancêtres de Maya, de ses pouvoirs, et aussi du côté du Caïd. Il y a beaucoup de choses qui sont exploitées un peu trop en surface, mais ça annonce la couleur pour la suite, et il y a une petite scène post-générique à la fin de l'épisode 5 qui est très intéressante pour la suite, mais bon, on le savait déjà, mais bon, je vous invite à rester jusqu'à la fin du générique. J'aurais voulu un peu plus, des épisodes plus longs, plus d'épisodes, honnêtement. Une série de 8 épisodes ça aurait été nickel pour tout raconter et exploiter un peu plus certaines thématiques. Mais globalement, je suis satisfait et je suis pas déçu. Echo n'est pas la pire série du MCU, c'est pas non plus la meilleure, mais elle se classe dans un très bon niveau, je trouve. Merci d'avoir regardé cette critique. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette série Echo. Je répondrai bien évidemment avec plaisir. N'hésitez pas donc à vous abonner et aussi à mettre le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et il ne me reste plus qu'une dernière chose à vous dire, c'est à la prochaine pour de nouvelles vidéos. À très bientôt.